Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je vais commencer par une bonne nouvelle en provenance du Canada. L'un de nos agents nous a informé que la CHNU, qui est une station de télévision de la Colombie-Britannique, également connue sous le nom de Joy TV, nous offre des créneaux horaires gratuits pour une courte période. Il s'agit d'une période limitée. Apparemment, ils en ont de disponibles. Cela nous donnera 12 diffusions supplémentaires par semaine, quelle que soit la durée de cette période. Nous en sommes donc très reconnaissants. C'est toujours bon de bénéficier d'un peu de gratuité. Je voudrais mentionner notre offre semi-annuelle proposant la brochure L'Allemagne selon la prophétie. Depuis cette semaine, nous avons reçu plus de 37 800 demandes dans le monde entier pour cette nouvelle brochure. Le taux de réponse global est d'environ 7%. C'est un peu moins que d'autres offres faites par le passé, mais nous avons beaucoup plus d'abonnés qui nous ont rejoints et ce n'est pas surprenant. Nous nous attendions à ce que ce soit le cas. Beaucoup d'entre eux sont devenus abonnés grâce à la publicité plutôt qu'à l'émission télévisée. Nous en sommes très heureux, c'est un très bon retour dans l'ensemble et nous en sommes fort reconnaissants. Nos vues actuelles sont importantes sur YouTube pour janvier, et cela remonte à quelques jours, mais le nombre actuel de vues pour janvier jusqu'à présent sur YouTube est de plus de 838 000. Le record précédent de vues mensuelles datait d'avril 2019 avec 780 000 vues. Donc nous l'avons déjà dépassé de 58 000 et nous avons encore une bonne part du mois à faire. Donc nous avons vraiment eu un mois exceptionnel jusqu'à présent. L'année commence très bien pour les vues YouTube et dans l'ensemble, nous avons obtenu 26,9 millions de vues depuis que nous avons commencé la chaîne. Monsieur Peter Nathan rapporte que Monsieur Simon Mutama rend visite aux frères et sœurs ainsi qu'aux nouveaux contacts en Ouganda cette semaine. Et nous vous encourageons tous à vous souvenir de tous nos ministres qui doivent souvent se déplacer pour accomplir l'œuvre. Je sais, ayant travaillé dans le Nord, que les voyages peuvent parfois être assez périlleux. Je n'ai pas seulement vécu au Canada, mais aussi dans le Michigan pendant 9 ans. Et vous avez de la neige et de la glace, et toutes sortes de conditions extrêmes de froid hivernal. Et puis nous avons des gens en Afrique qui voyagent dans des zones qui ne sont pas toujours sûres et sur des routes qui sont loin d'être idéales. Alors s'il vous plaît, pensez à M. Mutama et à tous nos ministres de par le monde dans leur déplacement pour servir le peuple de Dieu dans cette œuvre. Je voudrais parler un peu du camp d'été de cette année. M. Ryan Dawson est venu de Floride pour passer un peu de temps avec moi. Je l'ai nommé directeur du programme cette année. Nous avons un certain nombre de créneaux ouverts dans les principaux domaines de gestion. Nous voulions les répartir un peu. M. Jonathan Bueno s'occupera de la logistique et M. Chet Carpenter s'occupera de la restauration et du réfectoire cette année. Plusieurs personnes ne seront pas présentes cette année. Aussi, M. Jonathan McNair s'est mis volontairement à l'écart de la gestion du camp en réalisant que nous devons faire participer certains de ces jeunes ministres en leur donnant des responsabilités qu'ils n'auraient probablement pas s'il était présent. M. Ron McNair s'est également mis en retrait de la logistique du camp. C'est à présent M. Jonathan Bueno qui s'en chargera. De plus, nous avons environ 10 ou 11 ministres qui viendront cette année. La plupart d'entre eux sont jeunes, en fait presque tous sont jeunes, parce que nous voulons transmettre les valeurs que nous avons développées au fil des années à la prochaine génération de ministres. Des valeurs qu'un certain nombre d'entre nous ont apprises dans Universel, mais nous les avons affinées, nous avons vraiment amélioré beaucoup de ces valeurs que nous avions apprises par le passé. Nous voulons tirer les leçons du passé. Nous voulons aller de l'avant. Et franchement, le camp a dérapé pendant plusieurs années ici. Nous voulons donc le remettre sur les rails et nous avons fait de bons progrès. Mais nous avons besoin de personnes qui comprennent ce que nous essayons d'accomplir et qui sont vraiment impliquées dans le programme. C'est le plan de cette année. Je veux recruter autant de jeunes ministres que possible, car je sais que je ne serai pas présent au camp éternellement. Au moins cette année, je serai à nouveau le directeur du camp, et peut-être l'année prochaine, nous allons prendre les choses une année après l'autre. Mais à un moment donné, il faudra passer le relais, et nous voulons des jeunes ministres qui partagent vraiment les mêmes valeurs. Le camp n'est pas seulement un bon moment pour les jeunes, mais nous voulons transmettre de très bonnes valeurs à nos jeunes afin qu'ils puissent négocier cette période de leur vie et devenir de bons condisciples, des membres forts dans nos congrégations ayant des familles solides. C'est donc ce que nous essayons de faire.
Aussi, M. Dorsen étant ici, j'en profite pour lui transmettre un certain nombre d'actions que j'ai faites par le passé. Nous allons parler avec d'autres hommes afin de les aider à voir ce qui doit être réalisé dans d'autres aspects du programme du camp. Ce sont les nouvelles pour le moment. Nous en avons également d'autres dans le bulletin d'information, bien sûr. Mais ce sont les nouvelles de la semaine se terminant le 21 janvier 2023. Et j'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.